Si tu habites un appartement ou une maison et que tu cherches un robot aspirateur qui est adapté à ta petite surface, alors cette vidéo va t'intéresser. Aujourd'hui, on parle du SwitchBot K10 Plus. C'est un tout petit robot qui vraiment a été conçu justement pour les petits espaces des appartements et des petites maisons. Alors, est-ce qu'il est fait pour toi et ton habitation? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de commencer, et en toute transparence, comme vous le voyez écrit dans le coin de l'image, cette vidéo a été faite en partenariat avec la marque. Je tiens d'ailleurs à les remercier de m'avoir laissé faire la vidéo comme je l'entendais et de n'être intervenu en aucun cas dans son écriture. Je suis donc resté libre de dire ce que je voulais. Alors sur le papier, un robot aspirateur, on se dit ça va être génial. On se dit qu'il va passer l'aspirateur tout seul, qu'on n'aura rien à faire du tout et que ça va être trop bien. Sauf que dans la vraie vie, et en particulier pour des petits espaces comme ici dans mon appartement, si on veut qu'un aspirateur robot de taille standard passe à peu près partout, on est obligé de soulever toutes les chaises, de bouger tous les meubles, tout ça pour que l'aspirateur robot passe. Et c'est là qu'intervient SwitchBot parce qu'ils ont vraiment réussi à miniaturiser à fond la technologie justement d'aspirateur robot. Regardez comme celui-ci est minuscule. Allez, je vous mets une petite image côte à côte de mon ancien aspirateur robot. Comme vous pouvez le voir, la différence est juste incroyable. Le SwitchBot est vraiment tout petit. Ils ont vraiment réussi à miniaturiser tout ça dans un si petit format. Et ça, on va le voir dans la suite de la vidéo, ça a beaucoup d'avantages. Alors ça fait maintenant un mois que j'utilise et que je l'en teste, donc voilà, j'ai de quoi vous faire un bon retour d'expérience. Déjà sur la partie mise en route, elle a été vraiment hyper facile, l'application est très facile à prendre en main, ça c'est juste un bonheur. C'est vraiment pas tout le temps le cas sur les applications d'aspirateur robot. Et vraiment la mise en route a été hyper rapide, voilà, on a juste à mettre le réseau Wi-Fi et le mot de passe de chez soi, le robot s'y connecte, et après c'est bon, on va pouvoir lancer le premier nettoyage. Lors de ce premier nettoyage, le robot va vraiment scanner toute votre habitation. Pour ça, il va tout simplement longer tous les murs de façon à avoir une idée précise de votre habitation. Suite à ce premier lavage, vous pourrez ensuite renommer chaque pièce de façon à avoir un plan très précis de chez vous. Pour les prochains lavages, le robot va faire pièce par pièce. Il va commencer toujours pareil par faire tous les bords et là-dessus il est vraiment hyper consciencieux et ça qui est bien aussi avec sa petite taille, c'est qu'il va vraiment se faufiler partout. J'ai vraiment été surpris à quel point il va vraiment bien frotter tous les bords, même passer des fois, par exemple sous les plinthes de la cuisine. Il a même été passé sous ma trottinette, en plus d'être assez peu large, il est aussi pas si haut que ça. Mais là où j'étais vraiment bluffé parce que je m'y attendais pas du tout, il est même passé entre les pieds de mes chaises de bureau. Et vraiment, il fait bien ce travail parce que même s'il doit y passer du temps, il va vraiment chercher à passer absolument partout pour être sûr de n'oublier aucune poussière. Et ça, c'est vraiment juste un énorme point fort par rapport au robot de taille standard, c'est que là où lui va passer en plus, c'est à chaque fois des zones où la poussière se concentre. Tout le temps dans les petits recoins ou alors sous les chaises et tout ça, voilà. Lui va passer quand les autres seront bloqués tout simplement parce qu'ils sont trop larges. Et donc, une fois que les bords et les zones un petit peu compliquées ont été faites, il va faire après des zigzags dans les espaces qui sont un petit peu plus découverts, sans problème. Niveau navigation, il est bien sûr bien aidé par son système de cartographie avec le radar laser qu'on a ici sur le dessus de l'appareil. Il va pouvoir détecter donc tous les objets qui sont plus hauts que lui. Donc en gros, tout ce qui va dépasser ces 10 cm ici, il va pouvoir les détecter ici. Si jamais il y a un objet qui est plus bas ici, il va faire la technique de je te touche et je me décale un petit peu et ainsi de suite. Donc, en gros, par exemple, si je prends mon téléphone ici, il va venir comme ça, hop, jusqu'au contact. On va entendre un petit clic là. Il va reculer, il va se déplacer, il va revenir au contact et ainsi de suite. Pour justement, toujours pareil, faire au maximum tous les contours bien comme il faut de l'objet. Le fait qu'il arrive très bien à se diriger même s'il y a beaucoup d'obstacles et le fait qu'il peut passer dans des petits recoins, ça fait que maintenant ici, on s'embête plus à lever toutes les chaises, par exemple les chaises sur lesquelles je suis là, les chaises du bureau et tout ça. Avant avec notre ancien aspirateur robot, on est obligé comme ça de tout pousser pour bien optimiser son passage et tout ça. Là celui-ci, on l'envoie une fois tous les 2 jours. Clairement, on lui facilite pas la tâche parce qu'il a plein de recoins à aller voir, mais vraiment il fait du très bon boulot. Et après par contre forcément, une fois par semaine, là on va un peu tout lever pour qu'il puisse vraiment tout faire de façon optimale, mais vraiment ça change la vie de ne pas avoir à tout bouger à chaque fois qu'on veut passer le robot aspirateur. Dernier élément important, en particulier ici où j'ai des barres de seuil qui sont assez hautes, c'est sa capacité de franchissement. Vraiment aucun souci que ce soit des tapis ou alors des barres de seuil qui sont même un petit peu hautes, il a vraiment tout monté sans problème. Pour les tapis, il est capable de les détecter et donc d'augmenter, si on veut, l'aspiration lorsqu'il est sur un tapis. Ouais, ça par exemple c'est très pratique ici sur le paillasson de l'entrée. Ok, c'est très bien, il arrive à aller partout, mais avec un si petit format, est-ce qu'il est au moins assez puissant pour aspirer? Quand je vous disais que SwitchBot a vraiment réussi à miniaturiser un aspirateur robot standard dans un tout petit, c'est vraiment vrai parce qu'on a aussi une très forte capacité d'aspiration et notamment c'est parmi les plus élevés de sa catégorie de prix. Donc on a une puissance d'aspiration qui est de 2500
Pascal sur ce modèle-là, ce qui lui suffit par exemple largement à aspirer les grains de litière de ce petit monsieur qui est en train de le surveiller dès qu'il passe l'aspirateur dans la maison. Et d'ailleurs, c'est vraiment devenu un réflexe. Dès qu'on entend que le petit chat Bellini sort de sa litière, on envoie le robot aspirateur dans la salle de bain. On peut, comme ça dans l'application, l'envoyer directement dans une pièce spécifique. On l'envoie dans la salle de bain, il va ramasser tous les petits grains de litière qu'il y a partout, il va revenir à sa base et se vider tout seul. Donc vraiment au quotidien, il va aller faire ça 2-3 fois par jour, et après, une fois tous les 2 jours, il va nettoyer l'appartement au complet. Et d'ailleurs, si Bellini le surveille à chaque fois qu'il fait son boulot, c'est parce qu'aussi il va faire vraiment assez peu de bruit. Voilà, on va pas dépasser les 50 décibels, ce qui est en gros 50% de moins que la moyenne du marché. Là où Bellini par exemple n'aime pas du tout l'aspirateur à main Dyson qu'on a, qui est vraiment super bruyant, là celui-ci, pas de problème, il le suit partout, il en a vraiment beaucoup moins peur que l'aspirateur à main. Ce qui nous permet nous aussi de pouvoir l'allumer, le laisser tourner, même quand on travaille à côté, il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez le voir, ce petit robot est aussi livré avec sa station de vidage, donc qu'on a ici. Donc là le robot va venir se connecter ici, et toute la poussière qui est contenue dedans va être aspirée par cette partie ici. Elle va se retrouver ensuite là-haut dans le sac qu'on a là, donc c'est une capacité de 4 litres. En gros, SwitchBot nous dit que ça peut tenir jusqu'à 70 jours. Une fois que le sac est plein, on a juste à tirer sa petite languette qu'on a ici, hop, et vous voyez qu'automatiquement le sac s'est fermé ici. Et on n'a plus qu'à jeter ça, ou si jamais vous voulez réutiliser le sac, vous le rouvrez ici, vous le videz et vous le remettez juste là. Mais comme pour le voir ici, on va avoir une petite plaquette juste là qui va nous permettre de transformer notre robot aspirateur en robot laveur. C'est pareil, c'est fourni avec un pack de lingettes qu'on a juste ici. On a un deuxième sac aussi, on a un filtre de rechange. Et vu qu'on est sur un tout petit robot, on n'a pas eu la place de mettre un réservoir d'eau. Mais en même temps, est-ce que c'est grave, sachant que on va laver avec ce petit robot des petites surfaces? Je vous rappelle qu'il est fait pour un appartement. Et donc pour nettoyer comme ça rapidement, on va utiliser cette petite plaquette qui va venir se mettre ici et donc recouvrir la partie aspiration. Donc on ne pourra pas, attention, aspirer en même temps qu'on lave. Dès qu'on met cette lavette, le robot passe lui-même automatiquement en mode laveur. Et c'est bon, le robot va repartir faire son nettoyage, cette fois-ci en lavant avec la petite lingette. Bon, forcément, on va pas frotter aussi fort que les robots à plus de 1000 € pour toutes les tâches les plus incrustées, mais c'est toujours ça. Et pour un entretien quotidien, en tout cas ici, ça suffit largement, même avec Bellini qui rentre avec ses petites pattes pleines de terre. Et donc je trouve ça vraiment malin d'avoir prévu tous les rangements qui vont bien pour justement tout stocker. Donc la plaque ici, les petites lingettes, on peut les laisser ici, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a vraiment encore de la place pour le sac à poussière. Et on aura après ici le petit outil qui permet de nettoyer rapidement l'aspirateur et surtout la petite lame de rasoir ici, qui est très efficace pour retirer les cheveux qui sont coincés par exemple sur la brosse. Donc c'est vraiment fou à quel point ils ont réussi à le rendre hyper complet tout en étant hyper compact. La chose importante lorsqu'on parle de robot aspirateur, ça va être sa dimension connectée et sa facilité à le mettre en route. Alors déjà vous l'avez vu via l'application, on va pouvoir en faire déjà beaucoup. Donc le lancer bien sûr, le lancer sur une pièce spécifique, le lancer aussi sur plusieurs pièces spécifiques avec un ordre précis. On va pouvoir aussi programmer des lavages. Par exemple, si vous souhaitez que le robot lave votre maison pendant que vous êtes au travail, vous pouvez très bien par exemple le mettre tous les jours à 11 h. Il fait le lavage et vous revenez au moins, c'est nickel chez vous. Et bien sûr, vous recevez sur votre téléphone des notifications qui vont bien pour vous dire qu'il est bien parti, il est bien revenu et tout s'est bien passé. Vous avez accès aussi à tout le plan de lavage qu'il a fait directement dans l'application, pour être sûr qu'il soit bien placé partout. Mais aussi, vous pouvez très bien le lancer à la main très facilement, ça va être juste en appuyant sur le bouton on de l'aspirateur robot. Et si jamais vous voulez le faire rentrer à sa base manuellement aussi, vous pouvez juste appuyer sur la petite maison qu'il y a juste au-dessus. Et enfin, bien sûr, il est connecté et surtout, et j'insiste là-dessus, il est compatible avec tous les assistants vocaux du marché. Donc que vous soyez sur un HomePod, un Google Assistant ou alors un appareil Amazon Echo, pas de souci, il pourra s'y connecter et vous pourrez le piloter donc à la voix et donc lancer les nettoyages directement à la voix. Mais du coup, est-ce que le SwitchBot K10 Plus est fait pour toi? Il sera vraiment parfait pour toi si jamais tu as une maison qui fait moins de 70 m². Ici par exemple, j'ai 53 m² et c'est vraiment nickel pour la surface. Il peut la faire en une seule fois, sans revenir se charger au passage. Donc c'est vraiment très très bien. Il sera aussi parfait pour toi si tu as beaucoup de petits espaces. Donc par petit espace, j'entends aussi petit espace général, donc petite habitation, mais aussi, comme on a ici par exemple au bureau, des petits espaces où un robot aspirateur traditionnel a du mal à passer. Donc vraiment dans le bureau, le fait qu'il passe à la fois sous les chaises et en même temps dans tous les petits recoins du bureau, c'est juste trop pratique. Et vraiment le fait qu'on n'ait pas à bouger tous les meubles à chaque aspiration, c'est juste un gain de temps qui est fou. Et enfin, il sera aussi parfait pour toi si jamais tu veux que ton ménage soit fait facilement. Donc voilà, c'est hyper facile à mettre en route. Tu peux même le mettre en route si tu n'es pas chez toi via l'application.
donc lancer un nettoyage depuis n'importe où tant que tu as la connexion internet. Et encore une fois, la facilité vient aussi du fait qu'on n'a pas besoin de tout bouger pour qu'il puisse aspirer correctement et passer à peu près partout. Par contre, forcément, je vais te le déconseiller si jamais tu as une grande maison avec des grands espaces, parce que oui, là où sa force, c'est justement d'aller dans des petits espaces, les petits recoins. Si jamais tu as des grands, le fait qu'il soit moins large, ça fait que lui aura besoin de faire plus d'allers-retours pour nettoyer ta maison. Et qui dit petit robot dit aussi plus petite batterie. Donc voilà, si jamais ta maison fait 100 mètres carrés, il devra faire une pause pour aller se recharger et après repartir pour continuer. Je vais aussi te le déconseiller si jamais tu recherches un robot qui est capable de nettoyer des grosses tâches et des tâches assez incrustées. Voilà, on l'a vu ici, la fonction lavette, c'est plus pour désinfecter que vraiment pour frotter. Clairement, dans cette gamme de prix-là, tu ne trouveras pas un robot qui est capable de vraiment bien frotter. Il faudra vite aller chercher des robots laveurs à bien 800 voire 1000 euros. Et donc pour conclure là-dessus, c'est un excellent robot aspirateur qui va pouvoir passer partout, auquel la fonction lavette vient en bonus. En conclusion, et je pense que vous l'aurez compris, moi je suis juste trop content depuis qu'il est à la maison. Tout ce que j'attends d'un robot aspirateur, c'est hyper simple à utiliser. J'ai pas besoin de bouger tous les meubles chez moi. Il va partout. Donc à la fois parce qu'il est petit, mais en même temps parce qu'il a des bonnes capacités de franchissement aussi. Il revient tout seul à sa base, il se vide. J'ai moi un rapport détaillé sur l'application. Bref, c'est nickel. Et donc si tu cherches un petit robot qui est capable de se faufiler partout, qui a une cartographie efficace, qui a une très bonne force d'aspiration aussi, et qui peut faire la lavette si besoin, je peux que te le recommander. Si jamais il t'intéresse, je te mets quelques liens en description. Je sais qu'en ce moment en plus, il y a des promos qui sont très sympas, donc je t'encourage vraiment à cliquer sur ces liens. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.